à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Nelly les couleurs de nos vies, parentalité. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo sur un sujet qu'on n'a pas encore abordé sur ma chaîne, la sécurité, le besoin de sécurité. La sécurité c'est quoi? C'est avoir un besoin de sécurité pour sa vie, qu'il soit mental, physique, environnemental. C'est classé dans la pyramide des besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow et c'est aussi dans les 12 besoins fondamentaux qui ont été établis par Virginia Anderson. C'est propre à chaque être humain. Chaque être humain a vraiment besoin d'être sécurisé pour protéger sa vie, tout simplement. Il est important d'écouter ce qu'on appelle nos peurs, cette petite alarme qu'on a dans la tête qui se met en éveil quand il y a quelque chose, un possible danger. Cette alarme, elle est importante et elle nous aide à prendre acte de ce que nous avons devant nous et de comment réagir face à ce danger. Seulement, chez les personnes autistes, cette petite alarme est un peu trop connectée. La personne autiste va beaucoup penser les choses dans la journée par séquence. Il n'y a pas de fluidité dans ses pensées. Et il est très important dans ces séquences qu'il y ait de la ritualisation. Pourquoi? Parce que le changement est délétère. Le changement est vraiment quelque chose de difficile pour nous à envisager sans générer ce qu'on appelle de l'anxiété. L'anxiété, c'est une forme de peur qui est pas une peur panique, mais qui est une peur sur le long terme et qui vous prend aux tripes, quoi. Il est important de sécuriser les personnes autistes par ces ritualisations, mais aussi comprendre les stéréotypies, les mouvements répétés ou les sons répétés comme les glossolalies, qui vont justement, elles aussi, faire baisser l'anxiété. Si l'anxiété n'est pas prise en charge, si le besoin de sécurité n'est pas assouvi chez une personne autiste, ça va générer des troubles du comportement. Et c'est pas anodin. Parce que quand vous avez des enfants qui rentrent de l'école ou du sport ou de chez mamie, papy ou ailleurs, que sais-je, et qui font des crises, c'est peut-être ou que l'enfant est fatigué ou qu'il y a eu des changements qui ont généré cette anxiété et qui a besoin de se sentir sécurisé. Vous n'avez pas l'impression des fois que votre enfant TSA, il n'est sécurisé qu'avec vous, la maman, ou qu'avec vous, le papa, ou si vous êtes une tierce personne. Tout simplement parce que vous êtes sa figure d'attachement et que à cause ou grâce à ça, c'est en votre compagnie que votre enfant est sécurisé. Vous le mettez dans les mêmes conditions avec une autre personne et si en plus ça n'a pas été anticipé, eh bien vous allez avoir un trouble du comportement. Donc c'est très important de prendre en compte ce besoin de sécurité. Alors chez les personnes TSA, cette sécurité elle est permanente, elle a besoin d'être permanente par des personnes qui vont rassurer, par des lieux qui vont rassurer, par des objets, par un environnement. Par exemple, vous avez un enfant qui prend toujours le même chemin le matin pour aller à l'école. Si demain matin, vous changez son chemin et vous ne lui dites pas, vous allez voir la crise que vous allez avoir, ou au pire, il ne va pas l'exprimer, mais il va exploser par la suite. Donc c'est très important d'écouter, même si vous avez l'impression que ces peurs, elles sont infondées. Eh bien tant pis. Toujours est-il que la personne qui est en face de vous, elle vous exprime une peur, que ce soit par un trouble du comportement ou par des mots. Et elle a juste besoin que vous entendiez cette peur et que vous soyez à même de la sécuriser. C'est très important, ne l'oubliez pas. C'est vraiment dans cette bienveillance-là qu'on peut accompagner les personnes autistes. N'hésitez pas à parler au professionnel qui prend en charge votre enfant sur les troubles du comportement. Et ce professionnel va pouvoir travailler sur la flexibilité mentale en générant en travail des petits imprévus, ce qui va vraiment assouplir petit à petit votre enfant. Il doit apprendre, lui, à s'adapter au changement.
Si vous avez envie de réagir par rapport à ce besoin de sécurité, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je veux vraiment par cette vidéo interpeller toutes les personnes qui sont en lien avec des enfants, que ce soit des personnels de crèche, des assistantes maternelles, des professeurs des écoles, mais aussi des éducateurs sportifs, la famille. Cherchez à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière un trouble du comportement. Et si c'est un besoin de sécurité affective, écoutez-le. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, ou alors à partager, ou encore mieux, à vous abonner. Ça donnera vraiment du sens à mon travail et c'est vraiment pour ça que je le fais, pour sensibiliser à l'autisme et pour accompagner des parents qui se posent des questions. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Bye bye. Jamendo.com